Son manque de romantisme est-il acceptable? Est-il normal qu'il ne se comporte pas comme les dates de vos copines ou comme les héros des séries américaines qui sont tous transis d'amour? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bénédicte Anne, love coach depuis 2004, experte en relations amoureuses et en sabotage, et aujourd'hui je suis à Bergame, une des villes les plus romantiques d'Italie. Pourquoi? Parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Moi si j'étais un homme, et dans cette chanson l'héroïne dit: si j'étais un homme dans une ville qui s'appelle Bergame, je te ferais construire une villa, etc., etc. Ce qui fait que Bergame est l'expression, le symbole du romantisme. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'une de mes coachées est sortie pendant 2 mois à peu près avec un homme qui avait l'air tout à fait normal. Moi, je trouvais que son comportement était plate, comme disent des Québécois. Il n'était pas allumé, il n'était pas comme j'aurais aimé qu'il fût pour elle. Et bizarrement, il faisait tout bien. Il appelait, il faisait ce qu'il disait, il disait ce qu'il faisait. Il l'invitait même systématiquement partout, vu qu'il avait l'air de gagner très correctement sa vie. Elle aussi d'ailleurs, mais lui, visiblement beaucoup plus. Il était fiable, il était vraiment, vu de l'extérieur, son tard a priori. Ils avaient couché ensemble, à mon avis, un peu vite. Et puis, il lui propose des vacances parce que visiblement, il n'avait rien prévu. Elle lui explique que peut-être les vacances, c'est un peu trop, mais qu'un week-end, ce serait super. Et elle lui dit: surprends-moi. Il dit: chiche, d'accord. Donc, elle s'attend à partir pour un week-end incroyable. Et en fait, elle a passé son week-end à attendre la surprise. Finalement, elle a payé l'autoroute, elle a pris sa voiture, elle a payé l'essence. Il a payé la première nuit, elle a payé la bouffe. Concrètement, il n'a rien organisé. Il s'est torché, il s'est endormi après lui avoir fait l'amour. Et elle a attendu sa déclaration tout le week-end. Alors évidemment, vous allez trouver ça bizarre que je fasse une vidéo sur ce thème. Pourtant, il y avait pour moi tous les signes. Il n'y avait rien de romantique dans son comportement. Il n'y avait rien de l'état amoureux d'un homme qui commence à être transi. Certes, son erreur a été de coucher beaucoup trop vite le deuxième soir. Donc forcément, pour le gars, c'était acquis. Donc on n'a pas pu savoir ce qu'il avait dans le ventre. Mais quand même, la relation manquait de mots doux, de tu me plais, tu es belle, j'aime le grain de ta peau. Il avait l'air d'être content d'être avec elle, mais il n'y avait rien de romantique. Or, pour moi, les signes de romantisme sont les signes fondamentaux pour savoir si l'autre est amoureux de vous, pour savoir s'il y a un avenir avec lui. D'ailleurs, elle lui a fait une scène à la fin du week-end et il ne s'est absolument pas battu, tellement c'était normal pour lui d'être avec elle, comme il aurait été avec des potes, comme il aurait été avec un plan cul, mais finalement, il ne faisait aucun effort et il ne donnait rien de ses tripes. La moindre des choses, c'est de faire le point et de se dire: est-ce qu'il me prend la main dans la rue? Est-ce qu'il me prend la main au cinéma? Est-ce qu'il a hâte de me voir? Est-ce qu'il m'envoie des mots doux qui disent que je lui manque? Est-ce qu'il a des yeux de merlan frit? Est-ce que vous avez des papillons dans le ventre? Est-ce qu'il vous dit qu'il en a? Etc. etc. J'insiste lourdement parce que la plupart du temps, quand mes coachés sont largués ou quand la relation s'arrête parce que le gars finalement n'est pas passionnant ou est un peu bovin, ascendant, je ne fais pas d'effort, la plupart du temps, en fait, ils ne sont pas amoureux. Le gros problème, c'est qu'elle couche avec des hommes qui ne sont pas amoureux d'elle. Alors vous allez me dire, comment on sait? Ben, ça se voit, ça se sointe, ça dégouline. Vous allez me dire aussi, il a l'air amoureux et pourtant il ne l'est pas. Ben, vous savez, la seule différence, c'est le temps qu'on passe ensemble, c'est le temps avant de faire l'amour, c'est le temps qu'il passe à penser à vous, à préparer des choses pour vous. Et quand elle lui dit « étonne-moi » dans un challenge et qu'elle attend la fin du week-end pour lui faire la scène, moi je pense qu'elle aurait pu lui dire quelque chose du genre « rassure-moi là, tu me fais mariner pour me faire la surprise du chef ». Et dis-moi, on a bien prévu ça, hein, c'était bien le deal, c'était « étonne-moi ». Là le gars se serait décomposé, elle l'aurait vu sur son visage. Alors qui sont les hommes romantiques? Les hommes qui sont plus romantiques que les autres sont des hommes qui ont un féminin plus important. Pourquoi? Parce qu'ayant un féminin plus développé, ils se comportent plus comme des gonzesses et ils peuvent se comporter comme dans la chanson « Moi si j'étais un homme ». Mais bien sûr, c'est une chanson écrite par une femme. Quant aux hommes qui sont plus dans le masculin, pour moi c'est normal, tout m'est dû, de toute façon c'est comme ça, tu prends le package ou tu ne le prends pas. Forcément, ces hommes-là n'ont pas la sensibilité requise pour avoir un romantisme en eux bien développé. Donc en gros, vous avez le choix avec un homme bien viril et pas romantique ou un homme un peu gonzesse et beaucoup plus romantique. Rassurez-vous, il existe un très joli mixte des deux, mais pour ça, encore faut-il
savoir qu'il existe, croire qu'il existe, considérer qu'il existe pour vous. Et lorsque vous êtes au début du casting, vous dire s'il n'y a pas un pet de romantisme, je n'en veux pas. S'il n'y a pas un pet de virilité, je n'en veux pas. Et vous dire qu'il y a forcément au moins un homme, et bien sûr plus, il y a au moins 3 âmes sœurs qui sont là pour vous attendre quelque part avec le bon dosage de romantisme et le bon dosage de virilité. Et si ce n'est pas ça, vous n'en voulez pas. Et si c'est lui qui arrive, vous ne pouvez pas le perdre. Merci de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci d'appuyer sur la cloche des notifications pour être informé de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me donner votre avis et aussi sur l'onglet communauté. Posez votre question, racontez-moi votre cas et je le traiterai dans les fameux décortiquages. À bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous avez apprécié. Ah, le mot de la fin, la cloche. Super.